Bonjour à tous, madame, messieurs, bienvenue donc à cette édition de la revue des grandes unes sur Equinox Télévision. Nos invités sont déjà sur ce plateau, les invités qui vont commenter, analyser, même décrypter l'actualité telle que traitée par la presse. Mais avant, la nouvelle expression parle du barreau du Cameroun avec les nouveaux hommes forts. C'est le grand titre du journal. D'ailleurs, à l'issue d'une assemblée générale élective pleine de suspense tenue à Douala les 24 et 25 novembre 2018, les avocats camerounais ont renouvelé l'exécutif de leur ordre à travers des réactions diverses. Les avocats sont donc unanimes sur ce qu'ils attendent du nouveau bâtonnier. Les coulisses d'un scrutin à bulletin unique avec la liste complète même du nouveau barreau, c'est à découvrir dans le dossier proposé par la nouvelle expression de la page 5 à la page 7. Le journal parle également de la coupe donc de la CAF avec le Cameroun qui est sanctionné, c'est à lire en page 11, et on s'intéresse aussi à la conférence des anglophones. Les religieux reviennent donc à la charge, c'est ce qu'on dit en page 3 du journal, et on parle également de la couverture santé, ce que proposent les médecins, c'est en page 2 du journal La Nouvelle Expression. L'Œil du Sahel qui également dans les kiosques ce matin parle du document avec le gâteau national et la part de chaque département dans la victoire de Paul Biya, de la page 3 à la page 10 du journal, disponible dans les kiosques ce matin. Le même journal parle également du maire de Kousséri qui charge Adoum Gargoum auprès du secrétaire général du RDPC, c'est à lire dans L'Œil du Sahel de ce matin. Toujours dans les kiosques, on va retrouver le journal Le Quotidien de l'économie qui s'intéresse bien entendu à d'autres choses, parlant des importateurs de sucre dans une période amère. On observe simplement qu'il y a le secrétaire général, la présidente de la République, le secrétaire général des services du Premier ministre et même le ministre du Commerce qui ont été saisis sur cette question pour notamment apporter des solutions. C'est-à-dire qu'on comprend d'ailleurs qu'il y a le sucre qui devient davantage amer. C'est à lire dans le journal Le Quotidien de l'économie de ce matin, qui a d'autres informations que je vous invite à découvrir aussi. Le journal La Météo parle donc des septennats, des grandes opportunités. La rupture, c'est une question, mais avec le reste à lire en page 4 de ce matin. Le journal qui s'intéresse également à la Fédération camerounaise de football. Mila soutient Belle, c'est ce que dit le journal. En page 4 du numéro de la météo, disponible dans les kiosques. Mutation parle donc de Mida, affaire non classée, c'est le grand titre du journal. C'est à lire dans le numéro de ce matin, en page 3 précisément. Et d'autres informations aussi parlant donc de Charles Tchakounté Patier, qui est le nouveau bâtonnier, à lire également dans le journal. Mutation, repère, s'intéresse à autre chose, parlant notamment des grandes incertitudes du septennat, et à lire dans le journal donc 2018-2025. Et on parle également des experts comptables. Le barreau, le bureau de l'ordre accusé donc d'abus de fonction, c'est ce que dit le numéro de ce matin. Le journal parle également de la CAF qui frappe le Cameroun dans le cadre du football. C'est dans le journal et le repère. Et puis le sorte hebdomadaire s'intéresse également à l'actualité, parlant notamment de ce qui se déroule avec aussi d'autres cas. Imbroglio à l'UNECA, c'est ce que dit le journal également ce matin. On parle également d'autres faits que je vous invite à découvrir, surtout de l'ancien chef de service de Paul Biya, qui fait donc des révélations inédites dans le journal. Le sorte hebdomadaire disponible dans les kiosques ce matin. Et puis Info Matin parle de la présidentielle 2018 avec les gadgets de campagne de Paul Biya dans le marché noir, à lire en page 3 du journal. Le même journal s'intéresse aussi à autre chose, autre information que je vous invite également à découvrir si vous faites un tour dans les kiosques. Puis le journal Indépendant parle de l'affaire Nextel avec la mafia vietnamienne ébranlée. C'est ce que dit le journal en page 3 de ce numéro. Le même journal s'intéresse aussi au septennat des grandes opportunités, la sortie des ténèbres donc de l'orée de la Troisième République, à lire également dans le journal L'Indépendant de ce matin. Et puis l'essentiel parle donc de gouvernance, mémoire et patrimoine, avec une question: comment conservons-nous donc nos archives? C'est une question, c'est à dire également dans le journal. La réponse est à découvrir donc en page 3 de ce numéro. Et puis d'autres faits également parlant de l'Africa Foot. Joseph Anton Bell, candidat à la présidence de la Fédération camerounaise de football, c'est à lire dans le même journal. L'essentiel de ce matin. Cameroun Tribune parle donc de demande d'invalidation du plébiscite de 1961 avec les sécessionnistes déboutés carrément, c'est ce que dit le journal. D'autres faits également à lire dans le journal Cameroun Tribune, ou le quotidien gouvernemental. Et puis intégration qui est dans les kiosques parle du sud-ouest et du nord-ouest du Cameroun. La confusion autour de l'assassinat d'un prêtre kényan, à lire dans le numéro, disponible aussi dans le cadre de l'environnement des affaires. Ces frontières que la CEMAC érige donc en muraille, c'est à lire dans le journal également. Intégration, et qui est aussi disponible. Émergence, le quotidien privé bilingue, parle des régions anglophones avec les séparatistes
journalistes massacrés par l'armée camerounaise. C'est tout un dossier également à découvrir ce matin. Le même journal parle également de la Coupe des Confédérations avec la CAF qui sanctionne lourdement le Cameroun. À lire dans le numéro. Disponible aussi 40 000 par an de la pandémie du VIH-Sida. 40 000 nouveaux cas enregistrés par an au Cameroun. Ce sont des révélations contenues dans le journal. Émergence disponible ce matin. Voilà ce que la presse nous propose, celle que nous avons reçue à notre rédaction. Bernard Batana, bonjour et bienvenue. Bonjour Flavien Ndongo, bonjour Thierry Nyopé, bonjour tous les téléspectateurs d'Equinox TV. Je n'oublie pas de dire good morning au nord-ouest et good morning au sud-ouest. Très bien. C'est plaisir. Merci d'être là également ce lundi. Bonjour Thierry. Bonjour Flavien Ndongo, je renvoie la politesse à Bernard Batana en disant également bonjour, mais également bonjour aux téléspectateurs de cette belle émission, la revue des grandes unes. Et je dis également beaucoup de courage aux Camerounais qui devront affronter, si la loi des finances 2019 est votée comme telle par les députés de l'Assemblée nationale, la vie est de plus en plus chère parce que ce soit le sucre, que ce soit la bière, que ce soit même les cigarettes, la friperie et on dirait même le carburant, toutes ces denrées, entre guillemets, de première nécessité, en dehors peut-être de la cigarette et des cosmétiques, vont prendre du galon. C'est beaucoup de courage parce qu'entre-temps, le salaire n'a pas augmenté. Voilà. Merci. Merci d'être là aussi ce matin. Alors, on parle de beaucoup de sujets ce matin dans la presse, plusieurs autres également à lire. Si vous faites un tour dans les kiosques, la nouvelle expression qui parle du barreau du Cameroun avec les nouveaux hommes forts, c'est le grand titre du journal. Comme pour dire qu'il n'y avait pas d'hommes forts avant. Bon, c'est un titre de journal. Hein. Il faut seulement savoir que l'exécutif du barreau a changé et le prochain barreau, c'est le prochain bâtonnier de l'ordre des avocats s'appelle Charles Tchakounte Pétier. Il a dit qu'il mesure la lourdeur de la tâche qui lui a été confiée. Et ce qui est plus important, c'est que l'exécutif a tenu compte de la composance sociologique et linguistique du Cameroun. C'est-à-dire qu'on trouve dans l'exécutif du barreau des anglophones comme des francophones. Je pense que ainsi fait, ils pourront se déployer et répondre aux aspirations parce que les avocats eux-mêmes ont dit que leurs droits étaient de temps en temps bafoués et que le bâtonnier remette de l'ordre dans l'ordre des avocats. Il faut le dire pour signaler aussi que, entre autres ordres, il y a l'ordre des médecins qui s'est réuni samedi, il y a l'ordre des experts comptables qui fait parler de lui. Il faut qu'il y ait un ordre des journalistes. Bien entendu. Et c'est vrai en plus. Donc on peut lire s'il n'y a pas le feu à mettre également en place l'ordre des journalistes. Mais il y a des syndicats en même temps. Bon, il y a également la corporation et ça s'est vu avec beaucoup de brio sur le cas Mimi Mefo et sur bien d'autres cas. Il y a le cas de Bienton qui a encore une patate chaude, mais je crois que le syndicat des journalistes est en train de travailler là-dessus et on va davantage continuer à demander la libération de ce journaliste qui, quoi qu'on dise, mérite d'être libre, quitte à comparaître libre, parce que la liberté d'expression, Bernard Atana a l'habitude de le dire, c'est l'un des éléments fondamentaux d'une démocratie véritable. Très bien, alors c'était une parenthèse. Mais on s'intéresse à l'ordre des avocats, de toute façon. Donc avec le barreau qui est donc renouvelé, on voit bien qu'il y a de nouveaux visages qui vont désormais gérer durant 2 ans, les 2 prochaines années, le bâtonnat, et avec Maître Charles Patier, ou Charles Tchakounte Patier, donc à la tête de cette institution. Oui, tout le monde sait qu'il a le pedigree nécessaire pour gérer à bien cette haute et délicate mission. Lui-même l'a souligné au sortir de cette élection assez courue. Rares sont des fois, on a vu le barreau du Cameroun suffisamment aussi mobiliser l'élection et allier un peu plus tard dans la nuit, jusqu'à 2 h du matin. C'est dire qu'ils étaient assez déterminés pour avoir le nouveau visage du barreau camerounais avec un nouveau président à la tête de cet ordre, maître Charles Tchakounte Patier, qui est un avocat chevronné, plus de 2 décennies à défendre les causes des différents citoyens en fonction des dossiers qui lui sont confiés. On espère en même temps, il a dit que l'ordre va apporter toute son expertise, va également donner
pourquoi pas, des propositions pour sortir notamment de la crise anglophone. On espère que ces propositions seront prises en compte parce que, quoi qu'on dise, c'est une force de proposition assez importante, comme l'est également la force que représentent les journalistes à travers le syndicat. Donc, des regroupements aussi importants comme cela méritent toujours d'être suivis avec beaucoup d'intérêt. On espère que cette fois-ci, cela ne mettra plus aussi long, parce que Maître Yekam Gaye est resté au moins pendant 3 ans. D'ailleurs, même comme vous avez vu, son bilan a été quelque peu contesté, même au niveau des finances. Le problème s'est posé. On a parlé d'un trou de près d'1 milliard de francs CFA, ce à quoi Maître Bilia, qui était l'ancien trésorier, a dû quand même démontrer que tel n'était pas le cas, parce que les cotisations des avocats ne pouvaient pas atteindre ce seuil-là. Mais en réalité, le plus important, c'est que cela s'est bien passé. Il n'y a pas eu d'éclat de voix, et on peut dire que c'est un APN qui va peut-être permettre au barreau cette fois-ci d'émerger. Et surtout, n'oublions pas que c'était une rencontre qui devait se tenir à Buea. Elle ne s'est pas tenue à Buea à cause de la situation assez insécure de ce côté. Plusieurs reprises. Donc on découvre tout cela également dans le journal. Mais il y a des réactions de certains avocats qui estiment qu'il faut que le bâtonnier se fasse entendre chaque fois sur des questions d'intérêt public. Voilà. Mais là, il s'agit du rôle régalien du barreau, de se prononcer et justement lorsque les avocats eux-mêmes sont en difficulté. Parce qu'il me semble, à entendre les réactions des avocats, qu'ils ont à un moment été abandonnés à leur triste sort. Il faut que le barreau prenne ses responsabilités. Pour autant que, en plus, que le barreau prenne ses responsabilités par rapport aux problèmes qui interpellent la nation en général. Mais le barreau peut se prononcer autant que les religieux peuvent se prononcer, notamment sur la crise anglophone. Vous avez entendu le nouveau bâtonnier dire que l'une de ses priorités, c'est effectivement la crise anglophone. Parce que c'est finalement un fantôme qui hante toutes les composantes de l'activité sociopolitique au Cameroun. On retrouve la crise anglophone dans la politique, on retrouve la crise anglophone dans l'économie, le budget, il y a la crise anglophone, le bâtonnat, la crise anglophone, partout dans tous les ordres. Je pense que c'est un problème dont il faudra tenir compte dans toutes les résolutions qui prendront. Alors, Maître Michel Nkenko fait savoir que le fait de mettre en place un seul barreau, un seul bureau de validation des procurations était donc un véritable handicap pour cette élection. Donc il faut plusieurs pour permettre à ce qu'il y ait un peu plus de transparence dans les procurations qui ont été également envoyées par certains avocats qui n'avaient pas le temps, qui n'avaient pas la possibilité d'être là. Oui, ce sont des coulisses. La nouvelle expression l'a souligné tout à l'heure. Ce sont des petits handicaps qui ont quelque peu perturbé le début de cette grande messe. Mais toujours est-il qu'à la fin, les choses sont bien passées sous la présidence de Net Nico Allais, dont on ne discute plus de la probité. Là, vous avez vu, il a été au cours de ces différentes rencontres, il a pris à plusieurs reprises un ton de véhémence pour rappeler les uns et les autres à l'autre. Cela s'est bien passé, c'est le plus important. On espère simplement qu'avec ce 109, que le barreau camerounais sortira de l'ornière. On l'a souligné tout à l'heure, les avocats veulent être plus visibles. Est-ce que le barreau camerounais soit de plus en plus visible? Un barreau qui parle, qui prend également des positions publiques. Comme nous le faisons, même sur ce plateau, les journalistes le font, les avocats également sont une force de proposition, je l'ai souligné tout à l'heure, assez importante. Il faudrait que cette fois-ci, face aux problèmes auxquels le Cameroun est en proie, que le barreau soit capable de se prononcer. L'un de ces problèmes, c'est la crise anglophone. Vous avez écouté Maître Tchakounte Paté qui a dit qu'ils feront, pourquoi pas, le nécessaire, toutefois que l'occasion se présentera, pour adresser des doléances, pour adresser leur vision des choses à qui de droit, notamment au sujet de la crise anglophone. Très bien. Alors, c'est un dossier proposé par la Nouvelle Expression ce matin. D'autres journaux, des tabloïds sont également revenus sur cette élection du nouveau bâtonnier l'ordre des avocats du Cameroun. C'est à lire dans le dossier proposé par la Nouvelle Expression. Autre sujet qui fait également jaser, c'est notamment ce que le Sahel propose, parlant du gâteau national et la part même de chaque département dans la victoire de Paul Biya. Oui, l'œil du Sahel a fait un travail remarquable, un travail de recherche remarquable. C'est un document à conserver. Dans ce travail-là,
ils sont rentrés dans les résultats pour classer les provinces par ordre de mérite. Au niveau de l'élection présidentielle, on retrouve classé par ordre de mérite premier, extrême nord. C'est l'extrême nord qui a le plus supporté. Et curieusement, on retrouve le sud à la 8e place. Et ainsi de suite, le centre à la 2e place, l'ouest à la 4e et 6e place, le nord-ouest à la dernière place et le sud-ouest à la 9e place. Donc c'est un travail remarquable. Ils ont mis le décor de l'élection présidentielle qui s'est passée. Et maintenant, on attend en retour, comme on le dit, la redistribution des cartes. Est-ce que cette redistribution se fera en fonction des scores obtenus sur le terrain pendant les élections? Seul celui qui nomme pourra répondre à cette question. Mais en tout état de cause, on a une idée sur la carte politique. En ce qui concerne le RDPC et le candidat du RDPC, on a une idée sur cette carte politique. On sait que l'extrême nord est venu avant et que le nord-ouest est venu en dernier lieu. Donc, je crois que c'est un document très important. C'est un document très important pour les stratèges politiques, pour les analystes politiques et même pour ceux qui auront la charge de proposer la redistribution des cartes. Alors, il devrait avoir lieu, la redistribution, et de façon équitable? En réalité, c'est au président de nous dire. On le saura dans le prochain gouvernement ou dans le gouvernement des grandes opportunités, comme on l'appelle ainsi, même comme je n'arrive toujours pas à comprendre comment les ambitions, les réalisations, les opportunités. J'ai comme l'impression qu'il y a une sorte de chevauchement. Bon, mais toujours est-il, c'est leur choix, ce sont leurs slogans de campagne. On attend de voir qui pourra être mis à la place qu'il faut. Mais moi, je continue à croire que pour un pays qui se veut émergent à l'horizon 2035, il y a des priorités nécessairement à atteindre et il faut des technocrates capables de gérer un certain nombre de dossiers. On ne va pas prendre quelqu'un qui n'a pas le petit gris nécessaire, qui n'a pas la connaissance des dossiers. C'est vrai, on a toujours eu l'habitude de dire le ministre est la fonction ministérielle est une fonction politique et les conseillers sont là pour faire un fait de travail à la place des ministres. Mais je vous rappelle que c'est le ministre qui est comptable devant le président de la République et non ses conseillers-là. Donc il faudrait que l'on comprenne que pour un gouvernement comme celui-là, il faut des gens qu'il faut à la place qu'il faut. Maintenant, quand on regarde l'extrême nord qui occupe la première place et on regarde comment l'extrême nord, où les fruits de la croissance de l'extrême nord se posent beaucoup de questions. Je vous rappelle que c'est de ce côté que le taux de choléra est le plus élevé. C'est de ce côté que Boko Haram a pu facilement asseoir ces tentacules à cause du faible taux d'analphabétisation, du fort taux d'analphabétisation. C'est toujours de ce côté qu'il n'y a pas de route. Et je vous rappelle que le président de la République qui a fait un tour du côté du Grand Nord a mordu la poussière tout au long de cette... pas mort en termes de défaite, mais quand on a regardé l'état des routes, il est clair que l'extrême nord mérite effectivement cette part. Les routes qui avaient été brûlées quelques heures avant son arrivée. Si vous appelez cela route, bien sûr. Donc, il faudrait que l'extrême nord bénéficie effectivement, pourquoi pas, les fruits de cet engagement politique-là. Parce que quand on retrouve l'Ouest en 4e position et quand on regarde dans le gouvernement et la place que l'Ouest occupe au sein du gouvernement et notamment au sein du parti, je crois qu'il y a un problème. C'est pour cette raison que beaucoup même avaient souligné que le littoral, à cause de sa défaite, pourra perdre du galon dans le prochain septennat. Attendons de voir. Seul le président Biya a les cartes en main. En tout cas, c'est la redistribution qui est donc annoncée ou tout au moins expliquée ici par le journal. Oui, il faut dire qu'à côté de ce classement, et le journal a pris soin à chaque fois de mettre toutes les élites qui ont contribué à la victoire et qui attendent être... Et il me semble qu'ils sont nettement plus nombreux que les postes disponibles. Bon, on verra comment le choix va s'opérer. Est-ce que c'est sur cette base que le gouvernement de grandes opportunités sera formé? Est-ce que c'est une autre base? On attend de voir. Très bien. C'est à lire dans le journal du Sahel. C'est tout un document qu'il faut conserver, parlant notamment de ce gâteau national et la part de chaque département dans la victoire de Paul Biya. C'est à lire dans le journal. Et puis, la nouvelle expression parle de conférence des anglophones avec les religieux qui reviennent donc à la charge
Ce matin, on relit tout cela, dont les organisateurs même de la dite conférence interpellent bien entendu aussi bien l'armée que les sécessionnistes à mettre fin à tout ce qui se déroule. Oui, mais c'est ce qu'on a toujours dit. Vous avez vu, la conférence anglophone a été une fois de plus reportée. Cette fois-ci, c'est une idée parce qu'on ne sait même pas. Aucune date n'a été avancée jusqu'ici. Peut-être qu'elle pourra se tenir dans un an, voire plus, voire moins. Mais toujours est-il que le préalable à la tenue de cette rencontre est nécessairement la résolution de la crise anglophone. La crise anglophone a fait beaucoup de mal au Cameroun. Vous avez vu, même le budget qui est en hausse se justifie au-delà de la baisse de la manne pétrolière. Il y a également toutes ces dépenses qui sont faites autour de cette crise anglophone, parce que ce sont des hommes en tenue qu'il faut nécessairement alimenter tous les jours, qu'il faut encadrer. Mais également, je vous rappelle qu'il y a des parties, notamment dans le sud-ouest, une entreprise comme la CDC, qui était le deuxième employeur après l'État, qui est pratiquement en cessation d'activité, parce que de ce côté, ça ne travaille pas beaucoup. Et quand vous regardez toutes les banques qui étaient du côté de Limbe, de Boya, elles sont pratiquement en cessation d'activité. De ce côté, du côté du nord-ouest, c'est pareil. Donc il faudrait que l'on fasse des efforts pour que cette crise soit solutionnée le plus tôt possible. Comme j'ai toujours eu l'habitude de le dire, ce n'est pas une crise économique. Ce n'est pas une situation due à l'État, à la réhabilitation des routes, parce que c'est l'un des volets qui avait été abordé à l'époque par Manche au BBC, quand il était descendu dans la rue avec son fameux cercueil. Il y a davantage un problème politique. C'est vrai, Cameroun Tribune l'a souligné, les sécessionnistes ont été déboutés au niveau des appels qu'ils avaient faits au niveau de la Grande-Bretagne, mais en réalité, il faudrait que l'on se penche véritablement sur ce problème, et seul le président Biya a la véritable clé de sortie de cette crise, parce que c'est davantage une crise politique. Très bien. Alors, donc, c'est la nouvelle expression qui revient sur le sujet, parlant de ces religieux qui reviennent à la charge également. Oui. Donc, on peut lire 100 pages 3. Oui, les hommes de Dieu sont dans leur rôle. Ils ont d'abord fait un tableau sombre de la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest que tout le monde connaît. C'est-à-dire que du fait du marasme économique, la famine s'est installée avec tout ce que cela comporte, des déplacés et autres réfugiés dans la brousse. Et bon, maintenant, ils ont demandé d'un côté comme de l'autre, parce qu'ils ont écrit une lettre au ministère de la Défense et une autre lettre aux séparatistes. Ça veut dire que, du coup, on connaît les belligérants de cette affaire. Et donc, les religieux ont fait des lettres. On peut déjà savoir qui peut être représenté à la conférence des anglophones. Mais toujours est-il à partir de ceux qui ont reçu les lettres. À partir de ceux qui ont reçu les lettres. Parce qu'ils ont certainement identifié les gens à qui ils ont donné les lettres, qui sont les parties prenantes de cette crise. Parce que si tu n'es pas partie prenante à un lieu, tu n'es pas dans les instances de décision, on ne peut pas t'adresser une lettre. Moi, je pense que déjà, le décor commence à être planté de façon insidieuse. Bon, il faut le dire. Bon, maintenant, on continue. Cameroun Tribune a fait un remarquable travail aussi sur la question anglophone. Parce qu'on est revenu sur cette plainte déposée par un activiste anglophone au niveau de la Cour royale britannique pour demander de remettre en question le référendum de 1961 qui demandait aux Camerounais de Southern Cameroun de choisir entre le Nigeria et le Cameroun. Il y a eu le Southern Cameroun et le Northern Cameroun. Ceux du Southern Cameroun ont choisi le rattachement au Cameroun pour créer un État qui est passé de la République fédérale du Cameroun à la République unie du Cameroun et finalement à la République du Cameroun, c'est-à-dire avec toutes les composantes anglophones, francophones. C'est là où nous sommes. C'est cette unité que les activistes anglophones veulent remettre en question. Et la couronne britannique a beau fait de dire que maintenant, nous ne sommes pas la tutelle du Cameroun. Nous n'avons pas été, parce que le Cameroun était sous tutelle des Nations Unies et non du Royaume-Uni. Encore moins de la France. Encore moins de la France. C'est pour cela que partout, ils sont déboutés. Ils sont même allés jusqu'à la Commission des droits de l'homme de l'Union africaine qui les a déboutés. Cela veut dire que le Cameroun, c'est un État. Et qu'ils comprennent que c'est un État, qui reste un État. Mais en tout état de cause, ceux qui sont à la tête de cet État doivent porter l'oreille à leurs revendications. Je crois que c'est à ce moment-là
qu'on pourra trouver une solution. Il faut écouter tout le monde. Tout le monde. Mais en même temps, il faut souligner que la couronne britannique a demandé aux sécessionnistes de se rendre du côté des Nations Unies. Mais justement parce que le Cameroun est signataire de cette plateforme mondiale où se discutent, où se prennent toutes les grandes décisions du monde. Et là-bas, on pourra, pourquoi pas, peut-être reposer le problème. Mais tout le monde sait qu'Antonio Guterres avait écrit au président de la République en lui demandant de résoudre le problème de la crise anglophone à travers un dialogue inclusif où toutes ces différentes parties devraient discuter. Vous vous rappelez en même temps que la conférence générale anglophone est née de ce que l'on se demandait qui va parler à la place des anglophones. Malheureusement, jusqu'ici, on s'attendait à ce que cela se tienne. Le maire de Buea n'est pas pour. Le gouvernement ne soutient pas de manière explicite cette grande messe-là. On ne sait donc finalement pas à quoi s'en tenir. On a comme l'impression qu'on fait une chose et son contraire en même temps au niveau du gouvernement. Vivement que les uns et les autres comprennent qu'on n'a pas intérêt à ce que cette crise perdure davantage. Parce que même quand on parle d'augmentation du budget du Cameroun à hauteur de 161 milliards, je vous rappelle que ce sont les plus pauvres qui vont payer davantage cette addition-là. Parce que quand on surtaxe la friperie, on dit c'est pour protéger le tissu local. Quand on parle des boissons, c'est la même chose. Mais quand on parle du tabac, on dit que ce sont des produits dangereux. Mais alors, n'oublions pas que jusqu'à preuve de contraire, on aurait pu augmenter ce budget en résolvant, par exemple, cette crise de surplus n'irait certainement pas du côté du nord-ouest. Vivement que nous fassions tous des efforts pour que cela soit résolu. Très bien. Alors, conférence des anglophones, les religieux reviennent donc à la charge, c'est dans la nouvelle expression en page 3. Et vous avez évoqué le titre de Cameroun Tribune ce matin, parlant des sécessionnistes déboutés. Et en même temps, il y a le titre également de Émergence qui parle des régions anglophones avec les séparatistes massacrés par l'armée camerounaise. Ben oui, on va toujours assister à ce genre d'événement. Vous imaginez que tous les lundis matin, on est en train de compter. Parce que je pense que je vais proposer qu'on mette un compteur. Tous les lundis matin, on est en train de compter les gens qui sont morts. Et c'est dommage que cela se passe ainsi. C'est tous les jours que nous disons qu'il faut que la paix revienne. Et pour que la paix revienne, il faut que l'État régalien prenne ses responsabilités par rapport aux problèmes du nord-ouest et du sud-ouest. C'est de cela qu'il est question. Parce que nous sommes un État. Et puis, il y a une disposition de l'ONU qui dit le principe de l'intangibilité des frontières. Je ne peux pas dire issu de la colonisation, parce que je vais tomber dans mon propre piège. Mais je m'arrête là. Et justement, lorsqu'on parle, on fait le tour, en tout cas, des titres dans la plupart des tabloïds, on constate simplement que l'armée camerounaise continue de faire des prouesses, avec également cette destruction même des bases des sécessionnistes. Vous estimez que ce sont des prouesses? Ce sont des prouesses. Non, je ne pense pas. Quand la vie d'un Camerounais est atteinte, il faut se poser des questions. Un Camerounais qui soit sécessionniste ou de l'armée reste et demeure un Camerounais. Et aucun agent, même les 4 805,5 milliards de francs CFA ne peuvent pas acheter une vie. Flavien Ndongo. Il faudrait que l'on comprenne que toutes ces vies qu'on sacrifie à l'autel, parfois des égoïstes individuels ou des intérêts des lobbies, ne sont pas importants. Il faudrait que l'on fasse des efforts pour que l'on continue à protéger cette vie-là. Vous avez vu, dans des pays, je ne dirais pas que le Cameroun n'est pas un pays civilisé, mais dans d'autres pays, notamment l'Hexagone, quand une vie est attaquée, c'est le chef de l'État, le chef suprême des armées, le garant de la paix qui descend lui-même toucher du doigt les problèmes inhérents à ces difficultés-là, à ces communautés. Pourquoi le nôtre ne fait pas ce... En réalité, on ne le juge pas, mais ce sont des propositions. On aurait souhaité peut-être... Vous savez, quand une maison brûle, j'ai toujours pris cet exemple. La France n'est pas le Cameroun. Non, je n'ai pas parlé de la France, j'ai parlé des autres pays. Les autres pays ne sont pas... Oui, le Cameroun est un cas atypique. Peut-être vous parlerez certainement du Cameroun qui a été, je dirais, pas chassé, mais mis de côté au niveau de la Coupe de la CAF à cause justement de ces Camerounais-là. Il faudrait que l'on comprenne que la gestion des hommes obéit à une norme. Le Cameroun n'est pas un pays à part. Certains dans les réseaux sociaux disent que si on vous explique le Cameroun, que vous comprenez, ça veut dire qu'on ne nous a pas véritablement expliqué le Cameroun. Donc voilà, il faudrait qu'on sorte de là. Ce n'est pas risible, c'est assez dangereux. Il faudrait que l'on comprenne que nous devons laisser un Cameroun viable, un Cameroun où il fait bon vivre, un Cameroun où tous nos enfants auront la chance d'émerger, parce que ces gens qui nous dirigent, pour l'essentiel, n'ont pas les enfants au Cameroun. Vous et moi avons nos enfants ici, on a tout intérêt à ce que le Cameroun soit bien.
Très bien. Alors, ce sont des titres également à lire dans la presse ce matin, parlant d'émergence, qui parle des séparatistes massacrés par l'armée camerounaise. Et également, le même journal parle donc de la CAF, vous avez évoqué, la CAF qui sanctionne lourdement le Cameroun, parlant de la Coupe des Confédérations. Oui, on va vivre la peau des camionneries, comme a dit Thierry, ce genre de choses qu'on soit sanctionné parce que nous n'avons pas voulu fonctionner suivant les règles de l'art. Il n'y a plus rien à redire là-bas. On va supporter la sanction avec tout ce que cela comporte. Mais quand on sait que le sport, c'est notre religion à nous tous, on se demande quelles seront les répercussions de cette sanction au niveau de l'opinion publique camerounaise. Alors, donc on peut déjà le noter, et puisque la presse parle de ça ce matin, ça veut dire qu'il y a justement un problème, un souci énorme. Mais Flavien, vous voulez qu'on dise quoi, que le Cameroun a des problèmes? Je vous rappelle qu'il y a tellement de mots qui vont plomber l'émergence à l'horizon 2035. Voilà l'un des problèmes. Si on attaque le problème d'eau, on va passer au moins 5 heures à parler de ça ici. Si on attaque les problèmes de l'énergie électrique, ça sera pareil. Si on attaque le problème des routes, en réalité, si on attaque tous les aspects de la vie au Cameroun, même ceux de la santé, je crois que cette émission ne suffira pas pour parler des problèmes du Cameroun. Et quand on... Regardez, le football, c'est l'opium du peuple, tout le monde le sait. On s'apprête à organiser une CAN, mais on réussit à se faire disqualifier d'un championnat interclub africain simplement parce que nous n'avons pas pu tenir à date et à temps la finale de la Coupe du Cameroun. Qu'est-ce qui empêche que cette coupe se tienne? Ailleurs, je crois même au Cameroun, on a vu à l'époque, il y a eu des fois où le Premier ministre a eu à présider cette finale, cette grande messe du football. Pourquoi cette fois-ci le Premier ministre ne l'a pas fait? Pourquoi on attend nécessairement le président de la République pour tout et en toute chose? Maintenant, à un moment donné, il faut de guerre là se dire non et arrêtons ça. On pouvait, même la fédération camerounaise, ou même comme la fédération camerounaise de football, entre guillemets, n'existe pas, mais le président du comité de normalisation, Maître Api, pouvait, pourquoi pas, prendre les devants et permettre au Cameroun, éviter au Cameroun cette honte. Parce que on avait menacé avant, mais on n'avait jamais retiré le Cameroun de ce championnat. Lorsqu'on parcourt l'article, on peut comprendre également qu'à l'époque de Issa Hayatou, c'était un peu des volets qui étaient acceptés comme ça, parce qu'il fallait simplement aider le Cameroun dans cette démarche mais compte tenu de ce que... finalement, aujourd'hui, avec l'arrivée du nouveau président de la CAF, il n'y a plus de faveur de ce genre. Monsieur Ndongo, c'est très facile. Compte tenu de ce que Issa Hayatou n'est plus là, mais nous devions nous arranger à être conformes. C'est tout. Si Issa Hayatou nous a favorisés parce qu'il était un Camerounais à la tête de la CAF, mais l'autre ne va pas nous faire la même chose parce qu'il n'est pas Camerounais. Donc, nous devions tenir compte de cela. Une fois de plus, c'est toujours nos camionneries qui nous amènent dans ce genre de pétrin. Il faut le dire pour dénoncer. Qu'est-ce qui empêche que la finale de la Coupe du Cameroun se tienne? Parce que c'est tout ce qu'il fallait. Il fallait rien, il fallait pas de la prestigitation quand même. C'était juste une rencontre de 90 minutes à la limite avec une phase de prolongation s'ils arrivaient dos à dos. Qu'est-ce qu'il fallait? L'agenda du chef de l'État qui est toujours chargé. Pourquoi ceux qui gèrent le football camerounais n'ont pas pu nous éviter cette honte? Parce que pour moi, c'est une honte. En tout cas, même la nouvelle expression parle du sujet ce matin, parlant de la Coupe de la CAF, avec le Cameroun sanctionné finalement. Mais Repère qui parle des grandes incertitudes du septennat, est-ce que ça fait partie de ces incertitudes? Je l'ai souligné tout à l'heure. Cela fait partie des grandes incertitudes. Comme il y a tous ces problèmes qui minent notre quotidien, on est à moins de... On nous annonçait la livraison de quelques stades ici en Dexam. On a renvoyé en mars. J'espère qu'en mars, on ne renverra pas en juin pendant la tenue de la coupe, en fait de la CAN. Il faudrait quand même, vraiment, il faudrait qu'on soit sérieux. On est fatigué de parler des problèmes du Cameroun. Il y a trop de problèmes. L'une des grandes incertitudes du septennat qui est à court terme là, c'est le budget. Vous savez, une économie est compartimentée en économie formelle, celle qui est reconnue par les textes, en économie informelle, celle qui n'est pas reconnue, et l'économie souterraine, celle qui est pratiquement invisible. L'économie formelle est menacée, pourquoi? Parce qu'il y aura trop d'impôts. Les gens seront obligés de rentrer dans la dissidence économique, dans l'économie du maquis.
C'est-à-dire, on va partir de l'économie informelle, de l'économie formelle à l'économie informelle. Et ceux de l'économie informelle vont rentrer dans l'économie souterraine. Le résultat, c'est que chaque bureau des impôts aura ses boutiques. Parce que les entrepreneurs ne pourront pas supporter la charge de l'impôt. Ils vont être plutôt les otages de ceux qui viendront recouvrer les impôts. En clair, c'est que chaque inspecteur des impôts là aura ses boutiques qu'il va gérer. Et l'argent, au lieu d'entrer dans les caisses de l'État, vont plutôt entrer dans les caisses de ces fonctionnaires véreux. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Et c'est à cela qu'on va aboutir. Et puis, la friperie, comme les produits de première nécessité qu'on taxe là, vont rentrer aussi dans le maquis. Voilà une des incertitudes du septennat. Il faut que... Donc, le père a bien fait de citer ainsi, de toute façon. Oui, il a bien fait. Et puis, on aboutit fatalement à ce principe qui dit que trop d'impôts tue l'impôt. Et à la limite, tue l'économie. Alors, à l'époque, on nous demandait de serrer les ceintures. Maintenant, on a même demandé de retrousser les manches. Les reins peuvent se couper. On a même demandé de retrousser les manches. On a vu le bout du tunnel, même comme peut-être on n'est pas encore arrivé. Mais tu vois, que ce que Bernard a souligné tout à l'heure, vu qu'il en parle, c'est très important. C'est une incertitude. Parce que je me rappelle, au-delà des entreprises brassicoles, il y a également les entreprises, des importateurs de tabac qui estiment que la loi des finances 2019 est inique. Elle n'est pas équitable. À l'intérieur, seuls les importateurs sont frappés alors que tout le monde, tous les opérateurs du secteur devraient être évalués sur la même base. C'est la raison pour laquelle ils estiment que si ça continue ainsi, parce que le Nigeria à côté a connu une dévaluation de presque de 25% il y a un an. Et que si ça continue ainsi, tous les produits, effectivement, passeront par là. Parce que tous les produits qu'ils ont vendus au Cameroun, notamment au niveau des cigarettes, se retrouvent en même temps au Nigeria. Et connaissant la porosité de nos frontières, ces produits quitteront du Nigeria pour le Cameroun parce que les opérateurs économiques de ce secteur ne pourront plus payer les impôts. Et conséquence, le marché camerounais sera inondé avec les produits de la contrebande. Donc en voulant créer de la richesse au niveau de l'État, on crée plutôt de la dérichesse. Pardonnez le néologisme. En réalité, il faudrait que cela cesse. Il faudrait que ceux qui gèrent le Cameroun, toute proportion gardée, sachent lire également les tendances sur le marché, ceux qui ne le font pas beaucoup. En même temps, on peut comprendre parce qu'ils ne sont jamais sur le marché. Très bien. Ils sont dans leur bureau feutré à dessiner les équations pour voir comment on peut puiser dans les caisses. Merci à vous, chers messieurs. Donc, il y a Repère qui a titré les grandes incertitudes du septennat, parlant de la période donc 2018-2025. On peut lire tout cela dans la plupart des tabloïds ce matin également. Merci parce que vous allez faire un tour dans les kiosques pour être parfait de l'actualité. Bon retour à vos différentes rédactions, chers messieurs. À demain, 9h20.